Ici Couscous, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue pour ce 9e épisode d'Histoire de vie. Aujourd'hui, on va parler de la journée où un policier m'a volé 550 $. Donc préparez-vous, attachez votre tuque et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et lâchez un pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéos. Abonne-toi frérot si tu veux pas rater d'autres épisodes d'Histoire de vie. Ici, c'est que la réalité crue, mon ref. Bienvenue dans mon monde. Donc les gars, aujourd'hui, cette vidéo est tournée le mercredi 11 mars 2096. Ils avaient dit qu'à 4 h le matin, il allait faire un verglas de fou furieux, que tout allait être paralysé. Aujourd'hui, toutes les écoles ont été fermées. Dans mon temps, là, moi, quand j'étais jeune, ici, là, au Canada, là, même s'il y avait ça de neige, on allait à l'école. Là, il y allait avoir un soi-disant verglas super dangereux, super glissant. Ils ont tout fermé à l'avance, ils ont prévu leur coup. Parce que l'année passée, on en a eu vraiment une journée de verglas qui était vraiment glissante, tu comprends? Mais au final, il n'y a rien. Peut-être que c'est la météo qui a pris du retard ou ils se sont trompés dans leurs prédictions comme d'habitude. Donc, mais bon, pour le moment, c'est pas si pire. Il fait un petit vent qui est un peu froid, pas vous mentir. Si vous voulez voir, regardez, il y a une légère couche de glace, même sur le sol. Puis c'est ça, guys. Donc là, je redépose la caméra gentiment ici et on va commencer cet épisode d'Histoire de vie. Donc, guys, je vous explique un truc. Ma première voiture de luxe que j'ai achetée, c'était une BMW série 3 2011 à l'époque. Dans ce temps-là, on était en 2015. Et je sortais avec mon ex, ma première copine que j'ai eue de ma vie. C'était une Tunisienne québécoise qui habitait dans le Pointe-aux-Trembles. Puis sortais avec elle depuis un an, j'étais à mes affaires, tu comprends, je faisais du gros cob pour un jeune, tu comprends, on était actifs, tu comprends. Puis à un moment donné, je suis parti au cinéma. Dans le cinéma Guzzo, la marché central à Cadiz, avant qu'il ferme avec elle. C'était vers 2015-2016 à peu près, dans cette époque-là avec elle. J'ai regardé un beau film, on était en après-midi, tu comprends. Là, c'était je pense vers 3h ou 4h, on sort du cinéma. C'était nice, on a passé un bon moment. Tu vois, quand tu arrives à Acadie, il y a un genre de rond là. Puis tu descends en bas, puis je vais vous mettre la photo en tout cas pour que vous puissiez comprendre. N'inquiétez-vous pas, vous allez comprendre de où j'étais. Puis j'étais dans le trafic dans mon véhicule, d'accord? Et oui, je l'assume. Je l'assume. J'ai commis une infraction. Parce que je voulais pas continuer sur la 40. Tu vois, je voulais reprendre la voie de service sur Acadie, tu vois, pour faire le genre de U en haut, tu montes en haut, pour retourner sur tes pas. Je voulais prendre un autre chemin pour aller à la maison parce que ça me tentait pas de rester dans le trafic de la 40. Tu comprends? Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que je suis sur la voie de service de la 40, en sortant du cinéma Guzzo, là, il y a une ligne pleine qui est pleine. On peut pas embarquer pour prendre la voie de service et faire le genre de U. Mais moi, j'avoue, j'étais impatient, paf, je traverse la ligne pleine, je monte sur le pont, il n'y a pas un policier qui me pointe et qui il m'arrête. C'est 3 points d'inaptitude, guys, traverser une ligne continue. Puis je savais que j'étais dans le tort, et puis bon, ça arrive, vous savez, on commet des infractions, moi-même je suis pas parfait, hein, mais par contre, dans ma vie, j'ai jamais eu une infraction pour excès de vitesse. Elles ont toujours été falsifiées, ces infractions-là. J'ai jamais brûlé de feu de circulation non plus. Et j'ai jamais brûlé de stop. Mais par contre, des lignes pleines puis demi-tour illégal, ouais. J'ai déjà eu ça comme infraction, puis c'était vraiment mérité. Là, moi je savais déjà, je prépare mes papiers. Je me suis dit, putain, il m'a eu, il m'a niqué. Le gars, il était là sur le pont pour observer les gens qui coupent la ligne. Il m'arrête. Je descends ma vitre. Il me dit, tu sais pourquoi je t'arrête? Ah, moi, d'un petit sourire, je lui dis oui, monsieur, je sais pourquoi tu m'arrêtes, man. Il me dit, t'as passé la ligne pleine, tu sais que tu devais continuer tout droit, t'as pas le droit de tourner à droite. Là, après, je dis comme oui. Il me dit, il me demande pas tout de suite mes papiers. Il pèse un peu plus sa tête, il regarde mon ex et il dit, bonjour madame. Elle répond bonjour. Là, après, il dit, ça c'était dans le temps là où il n'y avait pas encore de loi, c'est la jungle, là, chez ces bâtards de policiers. Il lui dit, c'est qui lui? Pour toi, c'est ton ami, c'est ton frère? Après, elle répond, c'est mon chum. Tu comprends? Avec son petit accent québécois, là, la petite tunisienne. Là, le gars est comme, ok. Là, après, il se revire vers moi et il dit, c'est à qui le char? Genre, d'où elle sort la voiture? Tu l'as-tu volée? Tu l'as-tu louée? Tu l'as-tu emprunté? Nanani, nanana. Puis moi, des fois, là, quand il y a des policiers qui me font chier, quand j'étais plus jeune, que je me faisais arrêter, pour désamorcer la situation, je sortais la carte de, c'est la voiture à mon père. Là, comme ça, dans leur tête, ça fait « Oh, ok, c'est pour ça, c'est la voiture à son père. Ok, ouais, c'est ça, c'est pas logique qu'un jeune arabe il est dans une belle voiture de luxe quasiment de l'année, comme ça, à cet âge-là. Le petit flow, il y a genre... Le mec, il a genre 18-19 ans, tu comprends? Mais là, le gars, il insiste. Et il essaie d'essayer de comprendre, genre, qu'est-ce que je fais dans cette putain de vie
pour faire des gros montants comme ça à un si jeune âge. Mais moi, dans ce temps-là, j'avais déjà un travail temps plein, puis je travaillais, tu comprends? J'étais à mes affaires, j'étais responsable, et je mettais beaucoup de sous de côté, là. J'ai toujours été comme ça, moi, un gars quand j'ai le moyen de fructifier de l'argent, je ne suis pas quelqu'un qui dépense vite à gauche et à droite. Je suis quelqu'un qui est vraiment conservateur, juste pour que vous compreniez mon mind. Si je veux acheter un truc pour me faire plaisir, il faut que je sois capable de l'acheter au moins minimum 10 fois. Si je ne suis pas capable de l'acheter 10 fois, par exemple un pantalon, un chandail, j'achète pas. Tu comprends? That's it. Puis là, il fait son enquête, il essaie de comprendre, il me dit non, c'est louche, il me dit c'est pas normal, c'est sûr c'est pas ta voiture, je vais enquêter, tac, 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 tac. Bon, il tape les plaques, il voit que les plaques c'est à mon nom, tout est à mon nom, puis il me dit ok, c'est ton char, mais en me revenant me voir, mais il me dit il y a quelque chose de bizarre, c'est sûr que t'es un tout croche, tu fais quelque chose de croche. Je suis comme mais non, je fais rien de croche et tout, nanana. Puis il me dit ça sent bizarre dans l'auto. Je suis comme comment ça sent bizarre? Dans ce temps-là, effectivement, oui, je fumais et c'était pas légal. Mais j'avais pas fumé cette journée-là et ça ne sentait pas dans l'auto. Mais je dois quand même vous mettre en contexte que je fumais. Peut-être que j'ai fumé ce matin puis il y a eu peut-être une petite odeur, je sais pas. Peut-être, mais moi je vous dis, je suis honnête avec vous, je vous cache aucun détail. Là, il me demande de sortir de l'auto. Il me met en arrière de l'auto à côté de mon coffre. Puis il me dit, t'es sûr, il n'y a rien d'illégal là-dedans? Je lui dis, mon ami, il n'y a rien d'illégal, on était juste au cinéma. Là, après, il me demande, est-ce que ça te dérange si je fouille l'auto? Pendant comme 5 secondes, je réfléchis. Je sais pas, est-ce que j'ai peut-être quelque chose d'illégal, for real ou pas illégal? Là, après, à la fin, je lui dis, non, vas-y, fuck that, ça me dérange pas. Là, après, il me dit, ok, monte dans ta voiture, puis attends-moi. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, yo, ce gars-là, il est cave ou il est cave? Il me demande de remonter dans ma voiture. Imagine si j'ouvre une boîte à gants ou j'ouvre quelque chose, je prends quelque chose, je cache quelque chose comme, bro, je t'ai donné le go de fouiller mon auto, tu peux y aller live, vas-y. Tu comprends? Non, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir mon ex, ma copine dans ce temps-là, et il la sort de l'auto et il la met derrière l'auto, à la même place où moi j'étais. Mais moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient entre eux, tu comprends? Mais je vais vous le dire live pour pas vous laisser un suspense, pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez capter. Parce qu'après l'interception, ma copine m'a dit qu'est-ce qu'il lui a dit. C'est un truc de fou. Il lui a dit, direct, il est parti la voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais avec un gars comme ça? Ça, c'est des gars, là, c'est des tout croches. Ce gars-là, là, il va te mettre dans la merde. Il m'a dit, évite ce genre de gars-là, là, qui sont tout croches, louches, qui font des trucs bizarres, qui peuvent mettre ta sécurité en péril. Écoute mon conseil, puis oublie-le. Elle, mon ex, là, elle a juste regardé comme ça, puis elle a hoché de la tête, elle avait peur, tu comprends, elle était stressée. Je pense pas que c'est du monde qui ont beaucoup à faire avec des policiers, tu comprends. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais pas autant de problèmes encore avec eux, tu comprends. Là, elle revient s'asseoir dans l'auto, mais elle me dit rien parce que le gars, il est là, il me dit, bon, on va fouiller le véhicule. On redescend tous les deux. Il met des gants. Il y a eu du backup qui est venu, je pense, un autre gars avec lui parce qu'il était tout seul. Ils ont commencé à fouiller l'auto. Puis en plus, qu'est-ce que j'aime pas quand ils me fouillent l'auto? Ils me font toujours ça, frérot. Voilà, ils replacent jamais les affaires. Toujours, je retrouve la voiture en bordel. En plus, même si j'ai bien rangé mes affaires, tu ranges bien tes calepins, tes livres dans les boîtes à gants, dans tout. Toujours, la voiture finit en bordel. Des trucs par terre, des ça. Bon, il fouille. Au final, il trouve rien. Tu comprends? Il trouve à rien, absolument à rien. J'ai passé 45 minutes avec lui. Puis à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, vu que tu as été coopératif, je vais te faire une fleur. Je te ferai pas l'amende pour la ligne pleine. Je vais te laisser aller. Là, moi, dans ma tête, je suis comme, ok, j'ai passé 45 minutes avec lui, mais au moins, j'ai pas perdu 3 points, puis j'ai pas d'amende, j'ai pas d'argent à dépenser. Comme je suis chanceux, c'est nice, tu comprends? Mais yo, bro, je prends la route. Elle me parle et elle me dit, yo, il m'a dit que je dois pas traîner avec toi. À ce qui paraît, t'es une mauvaise influence, t'es pas un bon gars, t'es pas assez... Non. Je dis, yo, baby, ça fait presque 1 an t'es avec moi même. Il dit, tu me connais très bien. Et tu sais qu'est-ce que je fais dans la vie. Lui, ça fait juste 45 minutes qu'il me connaît. Tu comprends? Et peut-être quelques notes de ses collègues qui ont parlé caca sur moi sur l'ordinateur. Sûrement, il a vu des notes bizarres ou je sais pas quoi. Tu comprends? Je lui dis, il me connaît pas. Il sait pas je suis qui. Tu comprends? Il remplit pas mon assiette le soir. C'est pas lui qui me fait vivre. Tu comprends? Toi, t'es avec moi. Tu passes ton temps avec moi. On est ensemble. Tu comprends? Peu importe la merde, on est ensemble, on se soutient. Tu comprends? Juste, ignore, calcule pas. Je la dépose ses gels et j'arrive pour rentrer chez moi. Yo, je prends mon portefeuille, je prends mes affaires. J'ouvre mon portefeuille pour replacer mon permis parce que de toute la soirée, je ne l'avais pas replacé, je l'avais laissé sur le truc du pare-soleil, je me rappelle. Je le prends, je le mets dans mon portefeuille. Yo, il me manque 550 $ dans mon portefeuille. J'avais à peu près 800 $.
Puis je vois qu'il me reste genre 300 et quelques. Je tremble, parce que dans ce temps-là, yo, je faisais pas de grosses payes. Là, j'avais, je pense, mon premier travail au Tim Hortons, mon deuxième, une petite job, là, je faisais du 900 $ ou 2 semaines, là, ça a l'air de crève-faim. Là, aujourd'hui, je fais quasiment le triple, tu comprends, aux 2 semaines. Là, c'était vraiment un salaire de crève-faim, tu comprends. Puis, bro, je devais payer, je me rappelle, mon assurance auto, mon essence pour la semaine, des petites affaires. Je fouille, je trouve pas l'argent. Il me manque 550. Là, que je rentre chez nous, je comme peut-être que je les ai laissés à la maison. Je fouille, je trouve pas l'argent. Là, je me dis peut-être c'est mon ex qui a pris. Des fois, ça arrive qu'elle me prend un 10 $ par là, un 20 $, mais au moins, elle me demande. Toujours, elle m'a demandé. Jamais elle m'a volé. Toujours, elle a demandé quand elle avait besoin. Et si je pouvais, je donne. Tu comprends? Oui, dis-moi. Je fais Ramadan, donc je fume pas, frérot. Ouais, désolé. Bonne journée. Donc, c'est ça. C'est tout droit à l'intérieur ici, le métro. Ouais. Bonne journée. Bref, désolé, gars, il y a un gars qui m'a interrompu. Là, il voulait une cigarette. Mais je fume pas. Live, je fais Ramadan, tu comprends? Donc, écoutez bien ce que je vais. Attendez, il y a quelqu'un d'autre peut-être qui va venir me. Non, même pas. Check, j'ai perdu le fil d'actualité à cause. C'est ça que je disais, ouais, je rentre chez nous, puis l'argent est pas là. Puis elle, mon ex, toujours quand elle avait besoin d'argent, elle me demande. Tu comprends? Elle ask. Puis si je peux, je donne. Tu comprends? Là, je l'appelle. Je lui dis, yo, baby, est-ce que par hasard, t'aurais pas pris mon 500 $ ou tu l'aurais pas vu et tout? Elle me dit non. Puis là, yo, j'arrive pour expliquer, je me rappelle l'histoire à ma mère. Je pense que c'était à ma mère ou mon père, je me rappelle plus. Yo, bro, mes parents m'ont dit, ça t'apprendra. Tu sors. Voilà, t'as perdu. Il me dit non, ils te l'ont sûrement pas volé, c'est quasiment impossible, t'as juste perdu. Mais je vous jure, les gars, quand je suis rentré au cinéma et que j'ai acheté du popcorn parce qu'ils prenaient juste cash au cinéma dans ce temps-là, je le voyais l'argent dans mon portefeuille, tu comprends? Ça veut dire que le policier, pendant qu'il fouillait l'auto, il a sûrement fouillé dans mon portefeuille, puis il s'est fait plaisir, il a pris un 550 $, puis il s'est fait plaisir, puis d'un autre côté, je comprends pourquoi il m'a pas donné d'amende peut-être. J'ai fait les maths rapidement. J'ai dit, yo, un policier qui te donne pas d'amende, qui te fait une fleur, qui te dit Zama parce que tu as été coopératif. Sur le gars, il a fait 500 $, 500 $, 550 sur ma tête comme ça même. Puis yo, ça m'a pris 2 semaines pour m'en remettre. J'ai dû attendre ma prochaine paye. J'ai été en retard sur mon paiement d'assurance, mais c'est pas grave ça, j'ai pu appeler l'assurance pour expliquer que j'étais mal pris, que je voulais faire un arrangement de paiement avec eux, que j'allais les payer dans 2 semaines, que j'allais avoir 2 semaines de retard ce mois-ci. Ils ont accepté, ça s'est fait. Puis c'est juste que je trouve ça frustrant parce que dans ce temps-là, je gardais ça pour moi. Comme je restais silencieux, tu comprends? Comme j'en parlais avec personne, j'avais honte. Oh, amigo, ça va? Ouais, toi? J'ai pas de cigarette, je fais Ramadan. Ça va, bro? Ouais, ça va, toi? Je suis en train de faire une vidéo sur YouTube live. Oh! Oh! Alright, bro! Ok. Vas-y, fais attention à toi, frérot. À demain, man. Yo, puis check. C'est ça, man. Comme pour moi, c'était un sentiment de honte que j'avais. Comme je me suis fait baiser, je me suis fait finesse. Puis j'avais honte. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais pas, man. Puis dans ce temps-là, j'avais pas autant de problèmes encore avec la police. C'était les débuts. Tu comprends? Puis ça me gênait comme situation. Ça me rendait inconfortable. J'ai mal dormi pendant 2 jours, je me rappelle. Puis je pensais à ça H24, je suis comme putain, je viens de me faire finesse, il m'a volé, c'est impossible. Mais après je me dis mais non, c'est un policier, il représente la loi, c'est impossible que ce soit lui, sûrement je l'ai perdu. Mais yo, qui perd 550 $ quand dans sa vie il a juste 800 $? Je comprends ce que je veux dire? Ça m'a fait vraiment, mais vraiment chier. Puis avec le temps je m'en suis remis. Et puis c'est ça quoi. Tout ce que je peux vous dire, guys, c'est que des épreuves dans la vie. Je suis désolé pour ça, les gars. Hein. Elle a ramassé une clope par terre, puis elle est en train de la fumer. Là, il y a Dina. Ah, je peux pas juger, man. Bref. C'est ça, guys. Tout ça pour vous dire que c'est pas parce que tu as un uniforme et que tu représentes les agents de la paix, que tu es un agent de la paix, tu comprends que tu es parfait, que tu respectes la loi. Tu comprends comme. Il y a des policiers qui font affaire avec des criminels, il y a des policiers qui sont corrompus. Ciao, loco, man. À demain, bro. C'est ça même. Je sais pas quoi vous dire de plus à part que yo, j'ai pris mon loss man comme un homme.
Mais pour de vrai, il y a un truc aussi qui m'a vraiment enragé plus que l'argent. Ben là, live, c'est plus l'argent qui me fait chier. Mais si j'aurais été encore avec elle, ça aurait été ça. C'est le fait qu'il est sorti mon ex de l'auto puis qui lui dit, lui, c'est pas un bon gars, tu dois l'éviter, tu dois... Si tu penses que la petite, ça l'a pas travaillé dans sa tête, ce genre de commentaires, man, comme de quoi tu te mêles? Même si j'étais un criminel pour de vrai, frérot, comme de quoi tu te mêles? Avoir su, là, si je connaissais bien mes droits, là, dans ce temps-là, puis que je savais remplir des formulaires de plainte et que je savais que ça existait, qu'on pouvait porter plainte en déontologie, parce que dans ce temps-là, je savais pas, j'aurais fait des plaintes. Mais bon, on apprend de nos erreurs. C'est une histoire du passé. Et puis, il faut juste faire en sorte que ça se reproduise plus. Puis ça, c'est aussi une vidéo pour tous les jeunes qui regardent ma chaîne. Ces histoires de vie-là, c'est pour vous donner de l'expérience. Je vous donne mon vécu. Croyez-moi qu'il y a des histoires encore plus fous qui s'en viennent. Puis il y a des histoires beaucoup plus choquantes, qui est perturbantes. Je vous le dis, les gars, j'ai pas eu une vie qui était très très facile. Mais vous voyez, je suis toujours là en train de sourire, essayer de vous divertir, vous faire rire. Mais c'est toujours comme ça, hein. Les gens qui sourient le plus, qui kiffent le plus, c'est eux qui ont les plus grosses douleurs, hein, à méditer. Bref, ça m'a donné mal à la tête, guys. Je vais arrêter de vous parler de ça, puis je vais vous laisser. C'était Couscous. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de vie. Prenez soin de vous et bonne fin de Ramadan à tous les musulmans. Puis à tous mes Canadiens, Québécois, Canadiens, Français. Eh, calisse que je vous aime, tabarnak. Et les Français de France qui regardent ma vidéo, là. J'espère qu'un jour, vous allez grandir. C'est cette communauté que je cherche. Moi, c'est la France que je veux. Moi, je vous veux, vous, les gars. Partagez en grand nombre, que vous soyez plein sur ma chaîne, les refs. On est ensemble, c'est carré, dans l'axe, comme on dit. Salut tout le monde.